أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله دائما أجمعين. Une vidéo qui sort de la série habituelle des cours de Hawza pour vous parler un peu de le frère et l'ami d'après les hadiths de Ahlul Bayt. C'est un sujet que j'ai dû traiter car en fait pendant plusieurs mois avec deux personnes différentes j'avais eu des conversations qui traitaient de ce sujet. En fait au départ mon objectif c'était de montrer la différence entre frère et ami, mais d'après les hadiths il n'y a pas vraiment une grande différence, sauf après on va le voir, car malgré ça il y a deux termes différents. Pour frère nous disons ikhwan ou akh au singulier, ou bien sadiq, c'est-à-dire pour dire l'ami, ou hasdiqa qui veut dire les amis. Donc en premier lieu je vais citer des hadiths qui traitent des frères, ça sera en deux parties, et la deuxième partie je parlerai des amis. Pour moi on voit une petite différence, mais on pourra le voir à travers le hadith, Inch'Allah. C'est un sujet important car les droits du frère ou bien les droits de l'ami, on pourrait dire qu'on est tous plus ou moins, suivant les personnes, négligents, car il y a des droits qui sont très difficiles à appliquer. Et concernant l'ami, si on reste dans la définition qui est dit en français, que ami est plus élevé que frère, trouver un véritable ami est très difficile. On pourrait dire, pour traduire une expression arabe, c'est aussi dur que trouver le soufre rouge, de trouver un ami. Kibrit el-Ahmar en arabe. Inch'Allah que nous réussissons à trouver et avoir ce type d'amis qui sont vraiment un soutien dans la dunya, dans cette vie et dans l'akhirah. Je vais commencer. Donc là, tous les hadiths que je vais traiter traitent du nom où il y a marqué Ikhwan, donc frère. Les hadiths que je cite, je ne pourrais pas vous donner la référence précise, mais tous les hadiths que je vais vous donner sont issus de sources très reconnues, que je vais vous lire tout de suite. Par exemple, Mizan al-Hikmah, le livre de Mohammed Rida Shara'i, Naj al-Balara, donc la compilation de paroles de l'imam Ali alayhi salam fait par Sharif al-Radi, Ruha al-Ikam, wa Durar al-Kalam, Kalim, les amours des sentences et les perles des paroles, ce sont les paroles de l'imam Ali alayhi salam, de Shir Abdel Wahid al-Hamoudi, al-Usul min al-Kafi, donc Usul al-Kafi, de Shir al-Kolayni, Tu'af al-Uqun min Ali al-Rasoul, les chefs-d'œuvre des intelligences de la famille du messager, sallallahu alayhi wa alayhi, de Hussein ibn Shaybat al-Arani. Donc le Tawhid al-Sadouk, de Shir Sadouk, donc l'unicité d'Allah, l'unicité. Ma'ani al-Arbar, donc la signification des paroles, toujours de Shir Sadouk, dont on va y aller. Kitab al-Khisal, donc le livre, les qualités de Shir Sadouk. Ilal al-Shara'i, donc les causes ou bien les raisons des lois de Shir Sadouk. Uyun Arbar al-Rida, donc les sources des paroles de l'imam Rida alayhi salam, de Shir Sadouk. Malayadu al-Faqih, c'est pour celui qui n'a pas de faqih en sa présence, de Shir Sadouk. Misbah al-Sharia, donc de ces paroles attribuées par l'imam Sadiq, attribuées à l'imam Jafar Sadiq alayhi salam, donc c'est la lampe de la loi. Kitab al-Buhan fi tafsir al-Quran, le livre de la preuve dans le commentaire du Coran. Sayyid al-Shem al-Barani. Et Mishaq al-Anwar fi Ghawar al-Aqbar, la niche des lumières dans les aurores des paroles, d'Abul Fadl Ali al-Tabarsi. Donc tout cela, ce sont des références anciennes très connues, de premier ordre. C'est de ça que j'ai cité les hadiths
mais je n'ai pas la référence claire du hadith. Nous pouvons citer un premier verset du Coran, on va citer un verset du Coran pour commencer. Allah Azza wa Jal nous dit les croyants sont frères, la sourate 49, le verset numéro 10, sourate 49, de tête, il me semble que c'est la sourate Hujurat, exactement, c'est la sourate Les Chambres, le verset 10. Je vais revenir à ce verset malgré qu'il est très connu, mais par précaution, je vais vous le citer en le lisant. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن المؤمنون إخوة صدق الله العلي العظيم. Ça c'est le début du verset. Donc les croyants sont des frères. On pourrait revenir à une vidéo que j'avais faite qui dit qui est le croyant. Et là, forcément, ça concerne uniquement les chiites dans cette formulation-là. Et là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi nous dit concernant le sujet des frères, les croyants sont frères et il n'y a pas une chose plus chère à chaque frère que son frère. Il y a beaucoup de hadiths. Franchement, au départ, je voulais sélectionner, mais finalement, c'est vraiment des hadiths magnifiques. Et on voit vraiment à travers cela la puissance et l'éloquence de l'Ahl al-Bayt alayhi salam. Un autre hadith donc du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, le croyant se repose sur le croyant comme un cœur assoiffé sur l'eau fraîche. Allah Azza wa Jal construit une tour dans le paradis pour celui qui prend un nouveau frère dans l'islam. Et l'imam Ali alayhi salam nous dit, main frère n'est pas enfanté par ta mère. Donc des fois, la fraternité n'est pas forcément liée à nos parents. L'imam Ali alayhi salam nous dit, il faut que tu aies des frères véritables, alors augmente leur nombre, parce qu'ils seront un équipement durant la prospérité et un bouclier durant l'adversité. L'imam Ali alayhi salam toujours, le plus incapable des hommes est celui qui est incapable d'acquérir des frères. Le plus incapable que lui, c'est celui qui laisse échapper, celui qui l'avait conquis comme tel, c'est-à-dire comme frère. Un frère que tu as acquis est meilleur qu'un frère que tu as voulu. L'imam Sadiq alayhi salam nous dit, Jafar Sadiq alayhi salam, le croyant est le frère du croyant, son œil et son guide. Il ne le trahit pas, ne l'opprime pas, ne le trompe pas, et ne lui fait pas une promesse pour lui manquer ensuite. Et le croyant est le frère du croyant, comme le corps unique. Si une partie de celui-ci se plaint de quelque chose, la douleur se fait ressentir dans l'ensemble du corps, et leurs esprits font partie d'un esprit unique. Le début du hadith est aussi cité chez les mukhalifin. Pour chaque chose, il y a une chose sur laquelle elle se repose, et le croyant se repose sur son frère croyant, comme l'oiseau se repose sur sa variété. Sur sa variété, là c'est en arabe shakl, donc shakl, c'est-à-dire un de ses semblables. Les croyants sont frères, enfants d'un père et d'une mère, et lorsqu'une peine frappe l'un d'entre eux, les autres n'en dorment pas. Donc au sujet du père et de la mère unique, l'imam Mohammed al-Baqir, donc le cinquième imam alayhi salam, nous explique, le croyant est le frère du croyant par son père et sa mère, parce qu'Allah, Azza wa Jal, puissant et majestueux, a créé les croyants d'une poignée d'argile du paradis, al-Jinan. Et il a fait circuler dans leur forme du vent, riyah, du paradis, al-Jannat. Alors voilà pourquoi ils sont frères de père et de mère. Par ailleurs, l'imam Jafar Sadiq alayhi salam nous explique, le père du croyant est la lumière, al-Nour, et sa mère est la miséricorde, al-Rahma, féminin. Parce que le père, donc masculin, donc le père c'est la lumière, et la mère, la miséricorde, qui est au féminin, al-Rahma. Donc on peut conclure que tous les hommes ou les êtres humains sont frères par leur père Adam et leur mère Ève, salawatullah alayhima,
mais pour Allah ne sont frères véritables que les croyants authentiques. Donc les croyants authentiques, les chiites d'Ahlul Bayt, les partisans de Ahlul Bayt, ou les Muwali de Ahlul Bayt. Donc nous retrouvons aussi l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam qui nous dit: le croyant est le frère du croyant, comme le corps unique, leurs deux esprits font partie d'un esprit unique. L'esprit du croyant est plus fortement en rapport avec l'esprit d'Allah que le rayon du soleil avec celui-ci. Celui qui ne désire pas la multiplication des frères sera éprouvé par la perte. L'amour des bons envers les bons est un mérite pour les bons. L'amour des crapules envers les bons est un avantage pour les bons. La haine des crapules envers les bons est une décoration pour les bons. Et la haine des bons envers les crapules est un déshonneur pour les crapules. N'abandonne pas la décence entre toi et ton frère, et maintiens-la, parce que le départ de la décence, c'est le départ de la pudeur, et la conservation de la décence, c'est la conservation de l'affection. Si tu désires que l'affection de ton frère pour toi soit pure, alors ne plaisante pas sur lui, c'est un peu mal traduit là, ne le conteste pas, ne le vante pas et ne le maltraite pas. Je répète, si tu désires que l'affection de ton frère pour toi soit pure, alors ne plaisante pas sur lui, ne le conteste pas, ne le vante pas et ne le maltraite pas. Les frères ont besoin de 3 choses entre eux, alors mettez-les en pratique, sinon vous vous diviserez et vous détesterez. Ce sont le partage équitable, la compassion et le bannissement de la jalousie. L'imam Ali alayhi salam nous dit que ton frère ne soit pas plus fort que toi dans son affection. C'est-à-dire qu'on doit être meilleur que lui dans l'affection qu'on lui porte. Si tu n'aimes pas ton frère, alors tu n'es pas son frère. L'amour des frères est selon le degré de la taqwa, donc de la crainte révérentielle d'Allah. C'est-à-dire le critère, plus on aime un frère, c'est lié à la croyance. C'est lié à sa croyance, à comment il est, et c'est comme cela qu'on peut aimer quelqu'un, de plus en plus, et avec le plus fort degré. Ne gâche pas le droit de ton frère en t'appuyant sur ce qu'il y a entre toi et lui, parce que celui dont tu délaisses le droit n'est pas un frère pour toi. La réprimande est la vie de l'affection. Le fait de réprimander son frère, cela montre qu'on l'aime. L'imam Zayn al-Abidin alayhi salam nous dit: garde ta langue pour toi, tu conserveras ainsi tes frères. Puis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, wa lajal farajum nous dit: n'est-ce pas que l'affection du croyant est une des plus importantes causes de la foi? N'est-ce pas que lorsque deux croyants s'aiment en Allah, azawajal, qu'ils sont francs entre eux, pour Allah ils sont comme un seul corps, et lorsque l'un des deux se plaint de son corps, l'autre en éprouve de la douleur. Le regard vers le frère que tu aimes en Allah est un acte d'adoration pour Allah. Et l'imam Ali al-Rida alayhi salam, donc le 8e imam, nous dit: celui qui gagne un frère en Allah gagnera une maison dans le paradis. Et maintenant on peut continuer en citant l'imam Ali alayhi salam qui nous dit: celui qui perd un frère en Allah est comme s'il avait perdu le plus important de ses membres. C'est par la fraternisation en Allah que la fraternité porte ses fruits. Donc toujours la fraternité avec les frères est toujours liée à Allah Azzawajal. C'est très important ça. Prends garde à celui dont l'affection n'est pas en Allah, parce que son affection est fourbe et sa compagnie est néfaste. Toute affection qui n'est pas construite sur la présence d'Allah, subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, est un égarement, et l'appui sur elle est absurde. Celui qui fraternise en Allah tira profit, et celui qui fraternise pour la dunya sera dépouillé. Les hommes sont frères, mais pour ceux dont la fraternité n'est pas basée sur l'essence d'Allah, Zat Allah, alors c'est une inimité. Et c'est cela, Allah Azzawajal, qui nous dit là, dans sa parole: ce jour-là, les amis intimes seront ennemis les uns des autres, sauf les muttaqin, donc ceux qui ont la taqwa, la crainte révérentielle d'Allah. C'est la sourate 43, le verset 67. La sourate 43 est la sourate l'ornement, Zukhruf.
le verset 67. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إلى حيل يوم الدين بعضهم للبعض عدو إلا المتقين صدق الله العلي العظيم. Ce jour-là, les amis seront ennemis les uns des autres, sauf ceux qui furent pieux ou bien qui ont eu la crainte révérentielle d'Allah Azza wa Jalla, la taqwa. Toujours l'imam Ali alayhi salam qui nous dit: l'amour est purifié à la mesure de la fraternité en Allah. Les frères de la religion sont l'affection la plus durable. Les frères de la sincérité sont l'équipement le plus profitable. L'affection des frères en Allah Azza wa Jalla est plus proche que les proches et il est plus compatissant que les mères et les pères. L'affection des enfants de l'Akhira, donc de l'au-delà, persiste par la perpétuité de sa cause. L'affection des fils de la dunya disparaît à cause de la proximité de l'échéance, donc à cause de la proximité de la mort. Pour toute fraternité, il y a une rupture, sauf pour la fraternité qui n'est pas fondée sur la convoitise. Toute affection dont la tâche est le désir a pour dénouement le désespoir. La dureté corrompt la fraternité. Garde-toi de la dureté parce qu'elle altère la fraternité et elle est prise en abomination par Allah et les gens. Ne recherche pas la fraternité chez les gens de la rudesse, mais recherche-la chez les gens de la préservation et de la fidélité. Ne romps pas avec ton frère sur une suspicion, ni sans un reproche, et sois conciliant envers celui qui t'a induit en erreur parce qu'il s'en faut de peu pour qu'il soit doux avec toi. Il n'y a pas de plus laid que la rupture après la liaison, que la froideur après la fraternité et que l'inimitié après l'affection. Obéis à ton frère même s'il t'a désobéi, et rapproche-toi de lui même s'il a été dur envers toi. Et nous rencontrons aussi l'imam Hussein alayhi salam qui nous dit: les frères sont de 4 sortes, un frère pour toi et pour lui, un frère pour toi, un frère contre toi, et un frère ni pour toi ni pour lui. Le frère qui est pour toi et pour lui, c'est le frère qui recherche avec sa fraternité le maintien de la fraternité, et non la mort de la fraternité. Celui-là est pour toi et pour lui, parce que leur fraternité s'achève, leur vie à tous deux ensemble a été agréable, et si la fraternité est entrée dans une situation de désaccord, l'échec est commun. Le frère qui est pour toi, c'est le frère qui s'est sorti lui-même d'une situation d'avidité vers une situation de souhait. Ainsi, il n'a plus envie de la dunya lorsqu'il désire la fraternité. Alors celui-là est généreux envers toi dans toute sa personne. Le frère qui est contre toi, c'est le frère qui attend l'occasion de te nuire. Il cache ses intentions et il ment sur toi parmi les gens. Et il observe ton visage avec le regard de l'envieux, alors malédiction de l'unique sur lui. Le frère qui n'est ni pour toi ni pour lui, c'est celui qu'Allah a rempli de stupidité, alors il est aligné très loin de sa miséricorde. Tu verras qu'il préfère sa propre personne à la tienne, et qu'il recherche avidement ce dont tu disposes. Ensuite, l'imam Muhammad al-Baqir alayhi salam nous dit: connais l'affection qui est pour toi dans le cœur de ton frère, par ce qui est pour lui dans ton cœur. Ça c'est important car quelquefois on rencontre une personne, on est mal à l'aise avec cette personne. Donc on peut, si vraiment on est quelqu'un de croyant et droit, comprendre que cette personne n'a pas d'affection en réalité pour nous. Malgré qu'il faut faire attention à cela, il faut essayer de comprendre bien ce hadith, car il faut éviter la conjecture, la mauvaise conjecture qui est souadan dans l'islam, elle est interdite, donc il faut faire très attention. Mais, en règle générale, des fois la première impression est souvent bonne. Si des fois on se sent bien dès la première rencontre, c'est quelque chose de positif. Et inversement. Nous retrouvons aussi l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam qui nous dit: scrute ton cœur, et alors s'il refuse ton compagnon, c'est que l'un de vous deux a provoqué un dommage. Là encore une fois, voyons comme critère de consulter son cœur. Ne harcèle pas ton frère après la rupture qui lui incombe, cela obstruera la route de retour vers toi. Peut-être que l'expérience le ramènera à toi.
Les frères sont trois. Le premier est comme la nourriture dont on a besoin de tout temps. C'est le aql, celui qui possède le aql, celui qui possède la raison, l'intelligence du sacré, on peut dire. Le second est comme la maladie, c'est le sceau. Et le troisième est comme le remède, c'est le habib. Là, il a dit, je ne connais pas en vérité le terme, mais il a traduit par insidu, compréhensif, ingénieux, intelligent, raisonnable, sagace, sensé. Habib, c'est quelqu'un qui est proche du cœur. Donc le troisième est comme le remède, c'est le habib. Les frères sont trois. Un qui est réconfortant par lui-même, un autre réconfortant par sa fortune. Ces deux-là sont loyaux dans la fraternité, et un autre qui prend de toi ce qu'il lui faut, et il veut de toi un peu de plaisir. Alors ne le compte pas parmi les dignes de confiance. Il n'y a aucun bien dans la compagnie de celui qui ne voit pas pour toi ce qu'il voit pour lui-même. Garde-toi de fraterniser avec celui qui te désire par avidité, ou par crainte, ou par passion, ou pour la nourriture et la boisson. Recherche la fraternité de ceux qui ont la taqwa, la crainte révérentielle d'Allah, même si tu dois épuiser ta vie dans leur recherche. Et l'imam Hassan alayhi salam nous dit, Hassan al-Mushtaba alayhi salam, ajoute, ne fraternise pas avec quelqu'un jusqu'à ce que connaisse ses ressources et ses origines. Et lorsque tu as trouvé les informations excellentes, et que tu es satisfait de sa compagnie, alors prends-le comme frère en vue de l'annulation de l'erreur et du réconfort dans la difficulté. Et l'imam Muhammad al-Baqir alayhi salam nous dit, quel mauvais frère que le frère qui te prête attention lorsque tu es riche et qui se sépare de toi lorsque tu es pauvre. Ne fréquente pas et ne fraternise pas avec quatre, le sot, l'avare, le lâche et le menteur. Puis nous retrouvons aussi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, qui nous dit la chose la plus rare dans les derniers temps sera un frère en qui on peut avoir confiance, ou un dirham, c'est-à-dire une pièce de monnaie licite. Il arrivera pour les gens un temps dans lequel il n'y aura pas de chose plus précieuse qu'un frère affable et un dirham provenant du licite. Ça revient à ce que je vous disais au début de cette vidéo, en disant que de nos jours, c'est très rare le véritable frère ou bien le véritable ami. Le croyant est un miroir pour son frère croyant. Il lui adresse des recommandations lorsqu'il s'éloigne de lui, et il chasse de lui ce qu'il déteste lorsqu'il est en sa présence. Si l'un d'entre vous fraternise avec un homme, il faut alors qu'il lui demande son nom, le nom de son père, quelle est sa tribu d'origine et où il demeure, parce que cela fait partie des obligations et du droit préconisé dans la fraternité, sinon c'est alors l'affection des sots. Voyons ce hadith qui finalement, quand on demande maintenant de nos jours le nom de cette personne ou éventuellement quelques autres informations, sans parler du nom du père ou sa tribu ou quoi que ce soit d'où il vient, c'est complètement aberrant, mais maintenant on est vu comme quelqu'un qui serait un espion ou je sais pas quoi. Mais bon, Allah kolihal. Comme quoi, vraiment, on s'est éloigné totalement des pratiques, enfin en partie, pas totalement, mais en grosse partie des enseignements de Ahlul Bayt, alayhi salam. Même des fois, on voit quelqu'un, on croise quelqu'un, on présente la personne par le nom, chose qui est tout à fait normale. Généralement, quand quelqu'un connaît pas quelqu'un, moi-même, je fais des présentations, mais quelquefois, les gens ne le font pas. C'est-à-dire que des fois, on peut être accompagné de quelqu'un, le frère discute avec quelqu'un, et il nous présentera même pas. Normalement, on devrait le faire pour créer un lien, pour montrer comme quoi on est présent et comment on s'appelle, et de dire enchanté de votre connaissance, et c'est quelque chose de normal. Ala kulli hal. Rencontre ton frère avec un visage épanoui. Donc c'est toujours le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit ça. Et l'imam Ali alayhi salam nous dit, ne prends pas comme frère celui qui cache tes talents et qui propage tes défauts. Ton frère véritable est celui qui pardonne ton erreur, qui comble ta lacune, qui accepte ton excuse, qui cache ton défaut, qui chasse ta peur et qui concrétise ton espoir. Ton frère est celui qui ne t'abandonne pas au moment de la difficulté, qui n'est pas inattentif envers toi au moment de la faute et qui ne t'induit pas en erreur lorsque tu lui l'interroges. Celui qui demande des comptes au frère à chaque faute verra la diminution sensible de ses amis. Supporte la faute de ton ami pour le temps de l'attaque de ton ennemi. Supporte ton frère comme il est et ne multiplie pas les reproches parce que cela provoque la rancœur et cherche à blâmer celui dont tu espères les reproches. L'indulgent, El Halim,
est celui qui supporte ses frères. Celui qui ne tolère pas les fautes des amis mourra seul. Celui qui ne supporte pas ses frères ne triomphera pas. Supporte ce qui t'est amer, parce que la tolérance cache les défauts, et le aqil, c'est-à-dire celui qui est doué de raison, est celui dont sa moitié est tolérance, et son autre moitié, négligence. Le meilleur des frères, celui qui est le moins flatteur dans le conseil, celui qui fait un conseil et qui n'arrête pas de nous flatter en disant tu es bien, mashallah. C'est-à-dire, on ne sert pas à quelqu'un en lui disant toujours ses qualités, en disant qu'il serait très bien. On va même susciter en lui de l'orgueil. L'imam Sadiq alayhi salam, il dit le flatteur, lancez-lui du sable dans les yeux. C'est une manière de parler, bien sûr. Le meilleur de tes frères est celui qui te pousse dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Le meilleur de tes frères est celui qui te réconforte, et meilleur que lui, c'est celui qui te suffit pour tout. Le meilleur des frères est celui dont l'affection est en Allah Azza wa Jal. Le meilleur des frères est celui dont la fraternité n'est pas pour la dunya. Le meilleur des frères est celui pour lequel tu n'aimes pas demeurer après lui lorsque tu l'as perdu. Le meilleur de tes frères est celui qui s'empresse sur le bien et qui t'y entraîne et qui t'ordonne la piété et t'y aide. Je finis dans à peu près 5 minutes, Inch'Allah. Cela fait déjà 26 minutes, mais j'étais obligé de lire tout le chapitre, car vraiment, vous voyez très bien que chaque hadith est très important. Donc là, nous sommes toujours dans le hadith du prophète Mohammed, non, de l'imam Ali alayhi salam, qui nous dit « Le meilleur de tes frères est celui qui t'incite à la franchise de la parole pour la véracité de ses propos, par la véracité de ses propos, et qui te pousse aux meilleures actions par ses bonnes actions. Le meilleur de tes frères est celui qui t'indique la bonne direction, qui te fait acquérir la taqwa, c'est-à-dire la crainte d'Allah Azza wa Jal, et qui t'empêche de suivre la passion. Celui qui sermonne son frère en privé l'embellit, et celui qui le sermonne en public l'enlaidit. Oui, il y a aussi l'imam Hassan Askari alayhi salam qui nous dit la même chose. Il ne faut pas que l'un d'entre vous oblige son frère à rechercher lorsqu'il connaît son besoin. C'est-à-dire que normalement, quand on connaît le besoin de la personne, on essaye de le combler de son besoin, de lui rendre service, avant qu'il aille voir quelqu'un d'autre. Car déjà, s'il nous a demandé à nous, c'est sûrement parce qu'aussi il a même confiance en nous. Car quelquefois, c'est un rabaissement de demander quelque chose à quelqu'un. Nous retrouvons aussi l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam qui nous dit « Celui qui ne fraternise qu'avec celui qui n'a pas de défaut a très peu d'amis. N'examine pas trop les gens dans leurs pratiques parce que tu demeurerais sans amis. Le meilleur de tes frères est celui qui s'attribue ton péché. Examinez vos frères au sujet de 2 qualités. S'ils les possèdent, conservez-les, et sinon écartez-vous d'eux. L'assiduité pour les prières dans leur temps, et la générosité envers les frères dans la difficulté et dans la facilité. Celui qui voit son frère dans une affaire qu'il déteste, parce qu'elle est illicite, et qui ne lui en dissuade pas alors qu'il en a la possibilité, le trahit. Celui qui honore son frère croyant qui est venu à lui, honore tout simplement Allah Azza wa Jal. Celui qui dit à son frère, bienvenue, marhaban, Allah inscrit pour lui marhaban, ça veut dire jusqu'au jour de la résurrection, il lui dit, bienvenue. Celui qui accorde de l'importance à sa religion, accorde de l'importance à ses frères, et celui qui prend sa religion à la légère, prend ses frères à la légère. Lorsque l'un d'entre vous est dans la gêne, qu'il le fasse savoir à son frère, et qu'il ne compte pas sur lui-même. Allah est dans l'assistance du croyant, selon ce que le croyant est dans l'assistance de son frère. Celui qui satisfait un besoin de son frère croyant, verra Allah satisfaire pour lui 100 000 besoins au jour de la résurrection. L'imam Zayn al-Abidin alayhi salam nous dit « Le droit de ton frère sur toi, c'est que tu saches qu'il est ta main, ta force et ta puissance, alors ne prends pas comme armement dans la désobéissance à Allah, ni comme moyen pour l'injustice envers les créatures d'Allah, et n'omets pas de l'assister contre son ennemi, et de bien le conseiller, c'est l'obéir à Allah, sinon qu'Allah soit plus vénéré pour toi que lui. » Il me semble que ce texte de l'imam Zayn al-Abidin est dans là l'épître des droits, le Risalat al-Huquq en islam, l'épître des droits en islam de l'imam Zayn al-Abidin.
C'est un texte qu'il a écrit lui-même de sa main bénie, alayhi salam. Et l'imam Mohammed al-Baqir, alayhi salam, nous dit, il est du devoir du croyant envers son frère croyant, qu'il assouvisse sa faim, qu'il cache sa nudité, qu'il le réconforte dans son malheur, qu'il règle sa dette, et lorsqu'il meurt, qu'il le remplace auprès de sa famille et de ses enfants. Et l'imam Moussa al-Khazem, alayhi salam, donc le 7e imam, nous dit, pour terminer, il est de tes obligations envers ton frère que tu ne lui caches pas une chose qui lui est utile dans les affaires de sa dunya et de son au-delà, que tu ne lui en veuilles pas s'il a mal agi, que tu répondes à son appel lorsqu'il te demande, et que tu lui visites lorsqu'il est malade. J'ai terminé ce sujet. Inch'Allah, donc la prochaine fois, dans la prochaine vidéo, je parlerai des amis, el hasdiqa, et on verra qu'est-ce que c'est que le véritable ami d'après Ahl-Bayt alayhim salam. نكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله